Après avoir annoncé souffrir d'un cancer, Kate Middleton observe sa convalescence à l'abri des regards indiscrets. Depuis qu'ils ont quitté le brouhaha de Londres et leur appartement de Kensington Palace, les Gales partagent leur quotidien entre leur maison des Adelaide Cottage située sur le domaine de Windsor et Anmer Hall dans la verdoyante campagne du Norfolk. État des lieux de leurs différentes résidences royales. Atteinte d'un cancer, Kate Middleton n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Pour elle, mais également pour les siens. Après avoir annoncé la triste nouvelle au monde entier dans une vidéo dévoilée le 22 mars dernier, la princesse de Galles est aux abonnés absents. Aucune date d'un retour officiel n'est communiquée. Si la presse britannique a fait le choix de se taire et de respecter son intimité comme elle l'a explicitement demandé, quelques brides d'informations au sujet de son état de santé fuitent malgré tout dans les journaux. Les Gales seraient de retour dans leur résidence des Adelaide Cottage, après avoir passé les 2 semaines de vacances de Pâques dans leur maison de campagne d'Anmer Hall située dans le Norfolk. Adelaide Cottage, une résidence qui pourrait prochainement suivre des aménagements pour faciliter la guérison de la future reine. Depuis qu'ils se sont rencontrés, Kate Middleton et le prince William ont vécu à de multiples endroits. Le couple a d'abord été en colocation sur le campus de l'université de St Andrews en Écosse avant de s'installer dans un petit cottage sur l'île des Anglesey au pays de Galles. Une fois mariés en avril 2011, les futurs rois et reines d'Angleterre ont reçu en cadeau de la part d'Élisabeth II la résidence d'Anmer Hall située dans le Norfolk. Une maison qu'ils ont rénovée à grands frais. À Londres, le couple a vécu un temps à Nottingham Cottage, dans l'enceinte du palais de Kensington avant d'occuper l'appartement 1A. À l'été 2022, ils ont quitté la capitale pour Windsor, dans une résidence en pleine nature nommée Adelaide Cottage. À Kensington Palace, Kate Middleton et le prince William étaient logés dans l'appartement 1A. Désigné comme un appartement, il s'agit en réalité d'une maison de ville de 4 étages, ancienne résidence de la princesse Margaret, sœur de la reine Elisabeth II, qui a vécu entre ses murs de 1963 jusqu'à sa mort en 2002. Avant qu'il et Y déposent leurs valises, l'appartement nécessitait d'énormes travaux, notamment le désamiantage et l'amélioration de la plomberie et de l'électricité. Coût de la facture, environ 6 millions d'euros. Le couple y emménage en 2013, à la naissance du prince George. Conçue par l'architecte Sir Christopher Wren, la maison comprend une vingtaine de pièces, réparties sur 4 niveaux, avec 5 salles de réception dont 2 salons, 3 chambres principales avec leur propre dressing et salle de bain attenante, ainsi qu'une crèche et une pouponnière, une bagagerie, une lingerie et un garde-manger. Au sous-sol se trouve une salle de sport et une buanderie, ainsi qu'un étage mansardé qui abrite 9 chambres pour le personnel, desservies par un ascenseur. De rares photos de l'intérieur de l'appartement 1 avaient été dévoilées au public en avril 2016. Lorsque le duc et la duchesse de Cambridge avaient accueilli Michelle et Barack Obama dans leur demeure en compagnie du prince Harry. L'occasion de découvrir leur cocon, et de voir apparaître le prince George, en peignoir blanc, s'amusant sur un cheval à bascule offert par le président des États-Unis. Située sur le flanc sud du palais, la maison de ville se trouve à l'opposé des appartements 8 et 9, qui étaient la résidence du prince Charles et de Lady Diana et où le prince William a grandi avec son frère Harry. Aujourd'hui, ces appartements sont les bureaux officiels du couple. La résidence d'Anmer Hall est un cadeau de la reine Elisabeth II à son petit-fils, le prince William, et son épouse Kate Middleton pour leur mariage en 2011. Un manoir de style géorgien du XVIIIe siècle en briques rouges qui compte 10 chambres, une piscine, un court de tennis, 8000 hectares de parc et une nurserie, le tout situé sur le domaine royal de Sandringham dans le verdoyant comté de Norfolk, à 3 heures de voiture du centre de Londres. Le couple y a entrepris de coûteux travaux pour s'y sentir à son aise, d'une valeur de près de 2 millions d'euros. Pour décorer l'intérieur,
Kate Middleton aurait notamment fait appel au bon goût de son amie de longue date, Emilia Jardine Patterson. Balade en pleine nature, chamallows grillés sur la plage, déjeuner au pub, semble être le quotidien paisible de la petite famille quand elle se réfugie dans sa résidence secondaire. C'est d'ailleurs en ces lieux qu'il avait choisi de se retirer pendant la pandémie de Covid-19. Le 23 avril 2020, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le couple et ses 3 enfants étaient filmés en train d'applaudir le personnel soignant sur le pas de la porte de leur demeure. Une maison ultra sécurisée, inaccessible aux curieux. Mais pendant le confinement, le couple avait laissé entrevoir à ses fans quelques aperçus de l'intérieur. Un canapé crème, des photos de famille, des tableaux de maître. Dès l'annonce de son cancer, c'est dans cette résidence royale que Kate Middleton a trouvé refuge pour passer les vacances de Pâques, entourée de son époux, de ses 3 enfants, ainsi que de ses parents, Carol et Michael Middleton, qui ne vivent qu'à kilomètres. En août 2022, Kate Middleton, le prince William et leurs 3 enfants posent leurs valises à Adelaide Cottage, résidence située sur le domaine de Windsor. Un déménagement motivé par leur désir d'avoir une vie de famille aussi normale que possible, loin de l'agitation du palais de Kensington, attraction touristique particulièrement prisée. Une modeste maison vieille de 2 siècles, rénovée en 2015. S'ils n'ont pas autant d'espace à l'intérieur, le couple ne jouirait que de 4 chambres. Les enfants auraient la possibilité de profiter d'un grand jardin pour jouer à l'abri des regards indiscrets. Mais pas de quoi accueillir en ces murs du personnel. Passé les heures de service, le staff quitte les lieux pour rejoindre leurs appartements privés, offrant finalement à ses locataires une bienheureuse sérénité. À 40 km du centre de Londres, la résidence offre un bon compromis pour le couple royal qui peut faire des allers-retours entre sa demeure, la Lambrook School où sont inscrits les 3 enfants depuis leur déménagement et leur bureau situé au palais de Kensington. À l'origine, Adelaide Cottage était destinée à un autre couple de Windsor, proposé par la reine Elisabeth II au prince Harry et Meghan Markle, juste après leur mariage en 2018. Mais le duc et la duchesse de Sussex lui avaient préféré le Frogmore Cottage. La résidence de Royal Lodge, également située sur le domaine de Windsor où vivent le prince Andrew et Sarah Ferguson, avait un temps été évoquée pour devenir la nouvelle demeure des Galles. Plus spacieuse, en pleine nature, elle aurait parfaitement convenu au couple et ses 3 enfants. Mais le duc de York, devenu persona non grata après le scandale de l'affaire Epstein, y vit retranché et ne compte pas quitter cette résidence. Charles III n'aurait, pour l'heure, encore pas tranché.